Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mardi 10 novembre 2020 et c'est la capsule numéro 29. C'est aussi la deuxième partie de notre méditation sur le texte de 1 Jean 5, verset 16, que voici. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Hier, nous avons posé quelques questions. Quelle est l'identité du terme « frère » ? Qui désigne-t-il ? La deuxième question est de savoir quels sont ces péchés qui mènent à la mort et ceux qui ne mènent pas à la mort. Troisième question, quel est le sens de ces termes « mort » et « vie » ? J'aimerais aujourd'hui vous présenter trois interprétations. D'abord celle des arminiens qui pensent qu'un chrétien peut connaître la mort spirituelle. Dans ce cas, le frère est un croyant et le péché conduit à la mort spirituelle. La deuxième interprétation consiste à dire que la mort, dont il est question dans ce passage, est la mort éternelle. C'est l'opinion des notes de la Bible du semeur. Le frère désigne par conséquent des faux croyants, c'est-à-dire ces faux docteurs qui renient le Christ, et leur péché entraîne la mort éternelle. Et ceux qui adhèrent à cette position mettent en parallèle le texte de Matthieu 12 et qui nous présente le blasphème contre le Saint-Esprit, blasphème qui est un péché impardonnable. La troisième interprétation consiste à donner à ce terme « mort » le sens de mort physique. Dans ce cas-là, le frère désigne un croyant qui serait l'objet du jugement de Dieu, qui entraînerait sa mort physique. Ce serait le jugement de Dieu au sein de son Église. Et ceux qui adhèrent à cette position, dont John MacArthur dans les notes de sa Bible, met en parallèle trois textes. Tout d'abord, le premier dans Actes 5, versets 1 à 10, qui nous présente la situation d'Ananias et de Saphira qui ont été l'objet de la discipline de Dieu et qui ont été frappés de mort à cause de leurs mensonges. Le deuxième texte est celui de 1 Corinthiens 5, verset 5, où il est question d'un homme qui a pris pour épouse la femme de son père. Et Paul encourage les chrétiens à livrer ce frère à Satan pour la destruction de la chair, donc du corps. Donc il s'agit de la mort physique, afin que l'esprit de cet homme soit sauvé au jour du Seigneur. Un troisième texte à mettre en parallèle serait celui de 1 Corinthiens 11, verset 30, où il est question de manger et boire le corps du Seigneur, c'est-à-dire participer à la Sainte Seine, sans discerner le corps de Christ. Et Paul précise que c'est la raison pour laquelle plusieurs sont infirmes, malades, mais aussi beaucoup sont morts. Dans ce cas, le texte de 1 Jean 5, 16 parlerait de la discipline dans l'église locale et quand Dieu a décidé de juger quelqu'un pour son péché, nous n'avons plus besoin de prier pour lui. Voilà, c'est un texte difficile. Je vous laisse le choix d'opter pour une de ces interprétations que je vous ai présentées. Que Dieu vous bénisse. À demain.